audience numéro 89, le Christ, source et modèle des rapports entre les époux. L'Épître aux Éphésiens. S'adressant aux époux, l'auteur leur recommande d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. Les relations mutuelles du mari et de la femme doivent découler de leur rapport commun avec le Christ. Il s'agit de la piétas, de la crainte de Dieu. Une telle piétas, issue de la profonde conscience du mystère du Christ, doit constituer la base des relations entre époux. Le mystère du Christ doit les entraîner à être soumis les uns aux autres, pour être, dans le Christ, enfants adoptifs de Dieu. Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur, Éphésiens 5, 22. La femme peut et doit trouver dans ses rapports avec le Christ, qui est pour l'un et l'autre des époux l'unique Seigneur, la motivation de ses rapports avec le mari. Le mari et la femme sont en effet soumis l'un à l'autre, subordonnés l'un à l'autre. La source de cette réciproque soumission se trouve dans la pietas chrétienne. Son expression est l'amour. Et vous, maris, aimez vos femmes. L'amour exclut toute espèce de soumission qui ferait de la femme la servante ou l'esclave du mari. L'amour fait qu'en même temps, le mari est soumis lui aussi à sa femme, et en cela soumis au Seigneur lui-même. Leur mariage se réalise dans une donation réciproque qui est aussi une soumission réciproque. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens ne craint pas ensuite de recommander à la femme de révérer son mari. Éphésiens 5, 22. Le mari, en effet, est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Et vos maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Éphésiens 5, 22, 20.